Vision Quest. À quoi ressemblera la nouvelle série Marvel? Le showrunner a donné des détails. Reste là, je te raconte tout de suite. Salut, société de consommation pop. Nous sommes de retour. Allons parler de Vision Quest, une série très spéculée, très attendue, qui est enfin en train de devenir réalité. En réalité, elle est en cours d'écriture. Ils définissent le scénario, choisissent les histoires et décident de la direction à prendre avec ce personnage. Un personnage qui a été important lors de la phase 2-3 de Marvel, qui a participé au premier produit de la phase 4, WandaVision, quand la vision blanche apparaît, une vision amnésique et reconstruite, et il affronte la vision idéalisée par Wanda, où elle a placé en lui tous les souvenirs, toutes les qualités que la vision aurait. Et l'affrontement des deux fait que la fausse vision construite, bien qu'avec des souvenirs authentiques, inclut dans la programmation de la vision blanche ses souvenirs, ses sentiments, et la vision blanche devient confuse. Il dit « Mon Dieu, où suis-je? Que se passe-t-il? Maintenant j'ai une famille, maintenant j'ai une femme, j'ai un enfant. Je m'en vais. » Et il part acheter des cigarettes. Je reviens tout de suite, dans un coin de Brasilia, et il ne revient jamais. Ou peut-être que non. Parce que nous avons maintenant la série Vision Quest en cours de développement. Et le showrunner désigné pour cette série. Rappelons que maintenant Marvel a des showrunners, et les séries sont faites en visant des saisons, en visant une longévité. Vision Quest sera réalisé avec Terry Matalas comme showrunner. Récemment, il a donné une interview dans un podcast où il a parlé de la production de Vision Quest, du travail sur le personnage. Il a mentionné l'importance de la chronologie et ses idées, sans trop en dévoiler pour ne pas spoiler. Il a indiqué avoir certaines choses à résoudre et se questionne sur la direction à prendre. Ceci et cela. Mais pour faire ceci et cela, nous devons faire beaucoup de « ah, ceci ». Donc il y en a beaucoup. Pas très clair sur ce qu'il signifie, j'imagine. Je spécule ici. Je pense que l'un de ces « ceci » serait de remettre Vision en état de travailler avec les Avengers à nouveau. Peut-être dans Secret Wars ou même dans Doomsday. Maintenant repoussé. Cela laisse le temps à Vision écrite d'être prêt à temps. L'autre « ceci » pourrait être « où va Vision » dès qu'il s'envole. Contre le soleil levant, et il s'en va, il part, il s'enfuit, et comment il va gérer ce qui s'est passé avec la sorcière rouge, et comment il va reconstruire sa vie à partir de ces fragments de mémoire qu'il a reçus, et de qui il est, de ce qu'il représente. Il y a quelques spéculations, comme cette série de comics sur la famille de Vision. Est-ce que ça va arriver? Va-t-il construire une famille pour lui, comme celle que Wanda a créée, WandaVision, une famille parfaite, de la banlieue américaine? Et en fait, ça ne sera pas vraiment ça. Il va un peu se cacher derrière ce projet de famille parfaite. Mais en réalité, il n'est pas ça. Il va faire cette découverte, quelque chose de très proche d'ailleurs, de ce que WandaVision a fait. Donc ça devient un peu comme ça devient un peu répétitif. Il y a des spéculations sur l'apparition de Tommy, n'est-ce pas? Tommy, le frère de Billy, de Celery, qui fera partie des jeunes Vengeurs du futur, et Billy, là où nous l'avons laissé. Dans Agatha, depuis toujours, la recherche du frère perdu avait commencé. Et il se peut qu'il le trouve là. Il se peut qu'il y ait un crossover et que Billy et Tommy se retrouvent enfin, maintenant qu'ils ont retrouvé leurs souvenirs, quand ils ont été désactivés par le groupe. Leurs souvenirs ont été incarnés dans des jeunes et des adolescents qui venaient de décéder. Et c'est ainsi que Marvel explique comment ces enfants sont encore là. Peut-être que l'un d'eux se trouve dans le voisinage de Vision, qu'il a un lien avec Vision, qu'il reconnaît Vision comme son père. Nous avons aussi l'attente de voir James Spader, Toph Turf et le rebelle de retour en tant qu'Ultron. On ne sait pas encore si ce sera la voix d'Ultron, dans l'esprit de Vision. Incertain si Ultron reviendra physiquement, d'une certaine manière reconstruit. On ne sait pas si ce sera un flashback. Ça peut être tout ça, et on attend aussi Jocasta. Une image conceptuelle de Jocasta a fuité, c'est l'épouse d'Ultron, une sorte de femme Frankenstein créée
par Ultron lui-même pour être sa fiancée. Il se peut que Jocasta apparaisse aussi, et qui sait, peut-être même un triangle amoureux très spécial entre les trois, qui sait. Dans les comics, Jocasta est créé avec l'empreinte cérébrale de la guêpe, ce qui ne devrait pas arriver dans la série, puisque... La guêpe, il y en a deux, n'est-ce pas? Michelle Pfeiffer ne sera probablement pas dans cette série, et Evangeline Lilly a annoncé sa retraite, donc on ne peut pas compter sur la guêpe en ce moment pour ce projet. Et ça avait aussi un rapport avec la guêpe parce qu'elle était l'épouse de Pym, de Hank Pym, qui était l'adversaire d'Ultron chez Marvel Studios. Ultron a été créé par Tony Stark, pas Hank Pym. Donc j'écarte ce lien-là avec les comics. Il y aura donc Jocasta, selon cette fuite, et elle fera partie de tout ce bazar. Concernant la timeline, la ligne du temps, quand ça se passe, il dit ceci, que la timeline de Marvel est très navigable. Vous pouvez faire des films à n'importe quelle période historique dans la ligne temporelle de Marvel. Et qu'il va reprendre à partir du moment où Vision, confus, s'enfuit sans regarder en arrière. À partir de ce moment-là, il va commencer à essayer de se situer, de reconstruire cette nouvelle mémoire qui vient d'arriver, de comprendre, de tout assimiler pour pouvoir redevenir Vision. Nous avons aussi une image divulguée de Vision Blanc, dont on ne sait pas si elle est pour Secret Wars ou pour sa propre série, où Vision est avec Peter Quill. Et Peter Quill, la dernière fois qu'on a vu Peter Quill, il vivait avec son grand-père, tranquille, aussi dans une banlieue typiquement américaine. Il pourrait rencontrer Vision et devenir son ami. Et Vision va lui rendre visite dans le grenier de la maison de son grand-père, où il habite, et tous les deux vont profiter de cette amitié pendant des heures et des heures, sans trop se soucier de ce qui se passe dans le monde, jusqu'au moment où ils sont appelés à l'aventure. Il se peut qu'on ait Chris Pratt sous une forme ou une autre dans cette série. Et que cela justifie cette image conceptuelle. Il me semble que c'est encore une vision confuse avant cette reconstruction familiale et cette compréhension de qui il est. Car la majorité des personnages agissent ainsi. Ils cherchent tous leur but. Ils cherchent tous la raison de leur existence, leur place dans le monde. C'est quelque chose de commun auquel la plupart des personnages de Marvel s'identifient. Et je pense que cela peut aussi être la question de Vision's Quest. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Comment penses-tu que cette série va être? Dans les commentaires. Il reviendra bientôt avec un autre Dr Pop. Après la vidéo, des options apparaîtront pour rester plus longtemps. À très vite. Salut!